Salut à tous, salut à toi, bienvenue dans ce module intitulé Redécouvrons les richesses de l'Ancien Testament. Je suis Willy Annonay et je vais vous accompagner durant ce voyage découverte. Et nous allons partir en immersion au cœur même de l'Ancien Testament. Il est vrai que l'Ancien Testament est le fruit de l'histoire d'un peuple que nous connaissons peu ou mal à cause de la distance qui nous sépare de ce peuple. En effet, il y a des dizaines de siècles, des milliers de kilomètres, une culture, une langue, même une mentalité qui parfois nous échappe. Ainsi, à travers ce module, ce voyage découverte, nous n'allons pas tout voir, tout ne sera pas dit. Mais j'espère qu'au terme de ce voyage, vous aimerez l'Ancien Testament et que vous aurez appris des choses. Voilà, pour commencer, je vous propose de voir 5 points dans cette vidéo. Nous allons commencer par un premier point qui est le vocable de l'Ancien Testament. Nous allons voir ce terme, Ancien Testament. Nous allons apporter quelques éclaircissements. Nous verrons ensuite le canon de l'Ancien Testament. Nous parlerons par la suite du triangle théologique. Puis nous verrons la chronologie de l'Ancien Testament. Et pour terminer par Israël et sa géographie. Alors sans plus tarder, je voudrais ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse sur le vocable de l'Ancien Testament. Le mot testament reflète une tension entre l'hébreu de l'Ancien Testament et le grec du Nouveau Testament, le grec koiné. En effet, un testament désigne un document officiel par lequel une personne communique ses dernières volontés. C'est à cela que renvoie un testament. Et le vocable diatheke en grec désigne dernière volonté ou testament. Et c'est cela qui a donné par la suite la traduction testamentum en latin, d'où notre mot testament en français. Dans sa définition, diatheke ne désigne pas simplement dernière volonté ou encore testament, mais diatheke renvoie également à la notion d'alliance, une notion qui correspond davantage, je dirais, à l'original hébreu brit, qui évoque plus la notion d'entente, d'engagement et de relation. Donc, il serait préférable de parler, au lieu de testament, d'alliance. Et puis, le mot ancien également mérite quelques précisions, quelques nuances, et peut introduire inconsciemment une idée d'opposition. Opposition entre, d'une part, le Nouveau Testament et d'autre part, l'Ancien Testament. Alors qu'il y a une véritable continuité entre le Nouveau et l'Ancien Testament, il y a une complémentarité entre les deux. Et le vocable, le mot ancien, si on ne fait pas gaffe également, peut renvoyer à quelque chose d'obsolète, quelque chose de dépassé, quelque chose d'usé, alors qu'il n'en est rien. Vous serez d'accord avec moi qu'il n'en est rien, que l'Ancien Testament n'a rien perdu de sa valeur, et c'est un livre actuel et qui a toute sa pertinence. Donc il serait plus juste de parler de première alliance. Voilà, la chose étant dite, je vous propose de poursuivre et de voir maintenant dans une seconde partie le canon de l'Ancien Testament. Pourquoi nous allons parler du canon dans cette partie? Parce que c'est important de réaliser qu'il y a des livres qui étaient acceptés et d'autres livres qui ont été rejetés. Pour avoir le canon qu'on a aujourd'hui, il a fallu faire une sélection. Donc on va définir d'abord le mot canon. Le canon vient d'une part de l'hébreu cané, cané qui signifie littéralement un roseau dont on se servait comme règle ou comme outil de mesure. Et puis le canon vient également aussi de mots grecs, canon, qui sert à définir tout objet servant à régler et à mesurer. Donc on peut comprendre que d'un point de vue biblique, c'est ce qui nous concerne dans cette vidéo, c'est le point de vue biblique. Dans un point de vue biblique, le canon désigne alors les écrits conformes à la règle, à la norme d'inspiration et d'autorité divine. C'est donc, pour résumer, l'ensemble des livres qui ont été mesurés, des livres qui ont été trouvés satisfaisants et approuvés comme étant d'origine divine et inspirée de Dieu. Et ces livres qui ont été jugés satisfaisants constituent dès lors pour chacun d'entre nous la norme en matière de loi, de foi, de doctrine et de conduite. Donc, le canon constitue tous ces livres qui sont jugés satisfaisants et font preuve d'autorité divine. L'ordre dans lequel nous est apparu les livres de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, dans nos Bibles françaises, nous est parvenu par le biais de ce qu'on appelle la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque de la Bible hébraïque, qui date du IIIe siècle de notre ère, entre environ 250 et 150. Elle a été traduite par différents auteurs,
Et cette Septante est composée de 4 grandes sections, comme je vous l'ai montré dans le tableau que je vous ai fait parvenir. Tout d'abord, on distingue les livres de la loi, les 5 livres de Moïse, le livre historique, les livres poétiques, et puis enfin une autre quatrième partie qui est les livres prophétiques. Dans la Bible hébraïque, ou encore appelé le Tanakh, ce sont les mêmes livres qu'on le retrouve, mais qui sont organisés différemment. Un chrétien, par exemple, qui chercherait le livre de Malachie à la fin du Tanakh s'en apercevra rapidement. Comme nous rappelle l'acronyme Tanakh, la Bible hébraïque est un livre tripartite qui se divise en 3 parties. T pour la Torah, littéralement enseignement ou doctrine, N pour Nevi'im, littéralement les prophètes, et puis enfin K pour les Ketuvim, littéralement les écrits. Donc on retrouve, comme le schéma que je vous ai mis, je vous ai pas fait parvenir, on retrouve les 3 parties. Le cercle rouge qui représente la Torah, le bleu turquoise, les Nevi'im, et enfin les Ketuvim. Dans le Tanakh, il y a 24 livres, contrairement aux 39 livres qu'on retrouve dans la Septante. Chacun des livres suivants constitue une seule entité. 1 et 2 Samuel forment un seul livre. 1 roi et 2 rois forment un seul livre. De même que les 12 petits prophètes sont regroupés dans un seul livre. On trouve aussi Esdras et Néhémie qui, dans la Bible hébraïque, formaient un seul livre, de même que 1 et 2 chroniques. D'où le fait qu'il y ait 24 livres. C'est pas qu'il y ait moins de livres, mais c'est qu'il y a un regroupement de livres entre eux. La Bible a été clos, le canon de l'Ancien Testament a été clos, ça s'est pas fait de seul trait, mais sur plusieurs strates, sur plusieurs périodes. Et tous les livres que nous avons aujourd'hui sont jugés satisfaisants, ont été acceptés, et sont considérés comme des livres faisant preuve d'autorité pour nous aujourd'hui. Donc, la question qu'on peut se poser pour continuer, c'est est-ce que cette conception, est-ce que c'est cette conception qu'avait Jésus de la Bible, une Bible en 3 parties? La réponse, on l'a dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus, lorsqu'il va ressusciter, va apparaître à ses disciples, Luc nous dira que au soir de sa résurrection, dans Luc chapitre 24, verset 27, on peut prendre ensemble ce passage, et Luc nous dira ceci, qu'au soir de sa résurrection, Jésus, en présence de ses disciples, va commencer par Moïse et par tous les prophètes, va leur expliquer dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Seigneur Jésus, lorsqu'il va apparaître à ses disciples, il va chercher à ce qu'ils le reconnaissent, non pas par ce qu'il va leur dire du moins, mais à travers les Écritures. Il va vouloir que les disciples le reconnaissent à travers ce que la parole de Dieu dira de lui. Et Luc va continuer dans son récit au verset 44 et 45 du chapitre 24 de Luc. Il dira ceci: puis Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et en particulier comment il leur expliqua qu'il fallait que s'accomplit tout ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. À travers ces paroles, on se rend compte que oui, Jésus avait dans sa conception un livre en 3 parties, où il faisait référence à la Torah, il faisait référence aux prophètes, et puis aux autres écrits, notamment les psaumes qui constituent le premier livre et le livre le plus volumineux dans cette catégorie des écrits. Jésus avait validé ce livre, un livre en 3 parties, et les apôtres de même considéraient que ces écrits faisaient preuve d'autorité. Ils se basaient sur ces écrits pour défendre leur foi et pour pouvoir enseigner et partager la foi. La Torah occupe la place centrale. Tout repose dessus. Et les prophètes et les écrits vont commencer en s'y référant. Ainsi comme nous voyons que tout converge vers l'intérieur. La pensée hébraïque est une pensée concentrique, c'est-à-dire que dans cette mentalité hébraïque, dans l'approche, tout converge vers le centre. Dans l'approche hébraïque, on pose d'abord le cœur. Donc, en l'occurrence, dans la première alliance, dans le Tanakh, la Bible hébraïque, le cœur c'est la Torah. Ensuite, on construit autour. Il y a les prophètes, et après, ensuite, il y a les écrits. Et tout converge vers le centre, vers la Torah. Pour aller un peu plus loin, je vous propose maintenant d'aborder une autre chose,
c'est le triangle théologique. Alors, le triangle théologique, c'est quoi? C'est à travers cette partie, on va découvrir que dans l'Ancienne Alliance, dans la Première Alliance, il y a un thème commun, il y a un dénominateur commun qu'on retrouve durant toute la Bible. Euh, on découvre un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se dévoile comme étant le créateur, le libérateur et le révélateur. Dieu se révèle comme le Dieu de la création, tout en étant le libérateur et celui qui se révèle. Je vous propose de prendre maintenant un passage avec moi, Lévitique chapitre 19, verset 2. Dans ce verset, qu'est-ce qu'on voit? Une première partie où Dieu dira au peuple, soyez saints. Et dans la seconde partie, il dira, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Et on se rend compte que Dieu se désigne comme le Kadosh, Dieu se désigne comme Adonai et comme Elohim. Dans les premières pages de la Genèse, on trouve cette notion de créer, Dieu qui va créer à travers les 10 paroles créatrices. Dans Genèse chapitre 1, on voit qu'à 10 reprises, Dieu va dire, et après avoir parlé, quelque chose va être créé. On voit également dans l'Exode un Dieu qui va libérer, c'est le Dieu de la libération. Il va libérer par les 10 plaies, avant de faire passer le peuple par la mer Rouge, la mer de Roseau. Dieu va infliger 10 plaies aux Égyptiens, et on se rend compte que c'est le Dieu de la libération. Et puis enfin, au Sinaï, Dieu va se révéler par les 10 paroles qu'il va communiquer à Moïse sur le mont Sinaï. Mes amis, ce thème apparaît dans les 3 premiers livres de la Torah également. La Genèse nous raconte la création du monde. Exode nous raconte comment Dieu libère, et Lévitique nous raconte comment Dieu, le Dieu de la révélation, et le Dieu de la révélation, et qui se révèle à travers ces institutions qu'il donne au peuple. Comment le peuple doit s'approcher de lui le Dieu 3 fois saint. Et cette thématique se retrouve dans toute la Bible. On voit que Dieu a institué dans l'Ancien Testament 3 fonctions que sont le prophète, le prêtre et le roi. Et je vous ai fait un petit tableau qui va résumer un peu, on va retrouver ces 3 fonctions, on va retrouver les 3 domaines dans lesquels Dieu se révèle, et les 3 noms auxquels il s'est révélé. On a vu que le saint, vous vous rappelez, et dans le champ d'action, c'est la révélation. Le garant, c'est le prophète qui est garant de la révélation. Il est responsable également du divin, et l'institution, c'est le ciel. Le symbole du divin, du prophète, de la révélation, c'est la parole. Ensuite, il y a le Dieu Elohim, comme vous voyez dans le tableau. Le champ d'action, c'est dans la création. Le garant, c'est le prêtre. Il est responsable du culte. Et l'institution, c'est d'abord le tabernacle, puis il y a eu le temple. Et puis enfin, le symbole, c'est l'arche. Et puis, un troisième domaine, c'est un troisième domaine de révélation, c'est la libération, avec le tétragramme éternel. Le garant, c'est le roi, responsable de la nation, et l'institution, c'est le palais. Le symbole qui représente le palais, c'est le trône. Alors, je vous ai mis en résumé le triangle théologique, avec les 3 domaines, la création, la révélation et la libération, avec les lettres qui, en hébreu, le dalet, le bet et le resh, le davar, pour la parole, la racine yud, shin, ayin, yasha, comme le nom Yeshua, celui qui sauve, celui qui délivre, et puis enfin bara, la racine bet, resh, aleph, qu'on retrouve uniquement dans la Genèse pour la création. Elohim bara, les premiers mots qu'on retrouve dans le Bereshit, dans la Genèse. Pour aller un peu plus loin, je vous propose maintenant d'aborder la chronologie dans cette première vidéo, la chronologie de l'Ancien Testament. Alors, la chronologie de l'Ancien Testament n'est pas toujours évidente, parce qu'il y a plein d'informations à retenir, il y a plein de chiffres, plein de dates, plein d'événements. Donc, je vous ai mis le tableau chronologique de l'Ancien Testament, avec des dates, avec les événements les plus importants. Elle n'est pas exhaustive, hein, mais il y a les événements essentiels qu'on retrouve dans la chronologie de l'Ancien Testament. Alors je vous propose quelques repères pour mémoriser encore mieux ce tableau. On va avoir 6 repères. On va voir les patriarches. Hein. Ensuite, il y a notre repère qui est l'entrée dans le pays de Canaan. Après l'entrée dans le pays de Canaan, il y a la période des juges, 3e période. Les juges où Dieu
à la tête du peuple. Il a toujours été et il le sera toujours. Mais à un moment donné, le peuple va demander à Dieu d'avoir un roi physique, comme les autres nations aux alentours ont un roi physique. Donc Dieu n'était pas d'accord, mais il va quand même accepter de leur donner un roi. Et on voit qu'il y a la royauté, avec tout d'abord la royauté unifiée, avec les trois premiers rois d'Israël, que sont Saül, que sont David et que sont Salomon. Et puis à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle un schisme. Il y aura une division dans le royaume, avec d'un côté, le royaume va se séparer en deux, d'un côté le royaume du nord, avec les 10 tribus du nord, Éphraïm, et puis de l'autre côté, 2 tribus du sud, Juda et Benjamin. Après cette période de royauté, il y aura ce qu'on appelle, après le schisme, il y aura les exils. Les exils, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le peuple sera désobéissant, ne va pas respecter les commandements de Dieu, euh, et donc Dieu va les châtier, Dieu va les punir, et ils vont partir en déportation. Donc il y a plusieurs exils. Les 10 tribus du nord, par exemple, vont être déportées en Assyrie. Les 2 tribus du sud, notamment Juda, va partir en exil à Babylone. Et donc cet exil va se faire sur plusieurs vagues successives. Après, ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu effectivement punit le péché, punit la désobéissance, mais l'exil, elle a un temps, elle a un commencement, elle a une fin. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu conduit le peuple en exil, c'est pas pour qu'il puisse y rester en exil, mais c'est pour qu'il puisse revenir à de meilleurs sentiments. Et lorsque le peuple s'humilie, se repent et se détourne de ses mauvaises voies, Dieu les ramène dans leur nation, sur leur terre. Et on voit une sixième étape qui est le retour d'exil. Et 70 ans après, le peuple revient et reconstruit le temple. Mes amis, quand Dieu se souvient, euh, la notion de souvenir est importante dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est le début d'une intervention de Dieu. Intervention miraculeuse. Quand Dieu se souvient de son peuple, eh bien, il est déjà en train d'agir pour délivrer et pour le libérer. Donc 6 étapes pour appréhender cette chronologie: les patriarches, l'entrée dans le pays de Canaan, les juges, la royauté, les exils et le retour des exils. Pour terminer, je voudrais, cette vidéo, vous parler d'Israël et sa géographie. Israël est un petit pays de 240 km de long entre Dan dans le nord et Beersheba au sud. On se rend compte qu'Israël est un couloir entre l'Afrique et l'Europe et l'Asie, ce qui implique que les pays aux alentours ont transité par Israël entre l'Euphrate et le Tigre et le Nil. Et tous devaient passer par le pays de Canaan. Israël va vivre au rythme de ses voisins. Et on se rend compte que Israël devait faire attention et devait vivre, comment dire, comme je l'ai dit, vivait au rythme et aux ambitions de ces grands empires que sont l'Égypte, les Perses et le Babylone qui l'entouraient. Il y a un fleuve qui traverse, c'est le Jourdain, qui prend sa source au nord pour traverser la mer de Galilée et pour mourir de la mer Morte. Alors comment la géographie d'Israël me parle? Comment on peut, quel enseignement, en tout cas, quelle leçon on peut dégager de la géographie d'Israël? Pour désigner le nord, la Bible parle de la gauche, le sud, elle parle de la droite, et l'est, pour parler de l'est, la Bible parle de ce qui est devant, l'ouest, ce qui est derrière. Alors la question qu'on peut se poser, comment l'homme de la Bible se positionnait-il par rapport au pays d'Israël? Et d'où la notion du Kédem, qui est une notion importante. On a dit que le Kédem, c'était ceux qui étaient devant. Le peuple hébreu est entré en terre promise de l'est vers l'ouest. Et le Kédem, c'est cette notion que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Et le Kédem a deux sens. Un sens spatial qui désigne l'est, c'est vrai, c'est-à-dire ce qui est devant, mais a aussi un sens temporel qui désigne les temps anciens. Ce qui est devant, c'est le passé. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois, c'est obligatoirement mon passé. Parce que je ne connais pas mon avenir. On est d'accord. Et ce qui est derrière moi, c'est l'avenir, puisque je ne le connais pas. Et d'où l'interdiction de Dieu au peuple d'avoir recours aux sciences voulant pouvoir deviner et savoir l'avenir. Et si mon passé, qu'Édem a un sens spatial, est aussi devant, il a aussi un sens temporel, comme je le dis, qui est le passé, c'est que derrière, donc le passé, les temps anciens. Cette conception me décrit la marche par la foi. Tout comme Abraham devait quitter justement sa patrie, son pays, pour aller vers l'inconnu, Abraham devait marcher par la foi, il marchait à reculons.
Et on doit quitter le Quédem pour aller vers notre avenir. Et c'est une marche qui se fait à reculons. Mon avenir est derrière moi et non devant moi. Pour l'homme de la Bible, la boussole indique l'Est. Et comme je ne vois pas derrière moi, eh ben, je suis obligé de marcher par la foi et de faire confiance à Dieu. C'est un peu paradoxal. D'ordinaire, ce qui est devant correspond au futur, pour nous, mais pas pour l'homme de la Bible, qui lui a constamment son passé devant les yeux. Il est invité à aller, comme Abraham, vers son futur, à reculons, à une marche par la foi. Le passé devant nous, devant les yeux, et l'avenir derrière, en faisant confiance à Dieu, qui est celui qui va nous driver, qui va nous conduire.